C'est au cœur de la forêt de la Dibamba, zone périphérique de Douala au Cameroun, qu'Étienne a trouvé refuge. Un endroit calme, naturel et paisible, propice pour exercer sa passion. En effet, depuis une dizaine d'années, Étienne est un éleveur de porcs à Douala. Cet animal que les Camerounais ont surnommé Beauregard est devenu sa richesse. Cette passion qui aujourd'hui a pris toute une ampleur était pourtant très embryonnaire au début. Naturellement, j'ai de l'amour pour la nature, c'est-à-dire les animaux, les plantes. Et c'est lors d'une balade que je tombe sur des porcs de race. Tout ça m'intéresse et je demande au fermier de me vendre un porcelet. C'est comme ça que commence. Au départ, pour moi, c'était pour m'amuser. Mais au fil du temps, petit à petit, l'activité a grandi et c'est devenu sérieux. Dans sa porcherie, on peut compter actuellement plus de 350 têtes de porc, tous poids confondus. Un chiffre qui oscille selon les naissances et les sorties pour vente. 3 principales races y cohabitent. Les Duroc, à la tête assez particulière, elles sont peu maternelles et parfois développent comme celle-ci le cannibalisme pour pallier à certaines carences alimentaires. Les Lash White qui s'engraissent rapidement et les Landrace. Dans certaines porcheries, les animaux sont répartis dans des loges selon leur âge. Ici par exemple chez M. Kenglifak, il y a une sorte de pavillon maternité. À 1 mois, le porcelet est sevré de la truie et passe à la phase d'engraissement. Les 8 mois maximum d'engraissement correspondent à 8 différentes loges que vont parcourir les porcs dans leur croissance. Étienne aurait pu faire pareil. Toutefois, le nombre de bêtes qu'il élève est supérieur à sa capacité de logement stratégique et technique.
Les animaux de différents âges sont donc parfois mis ensemble dans la même loge. Malheureusement, avec la loi du plus fort, la bataille est parfois rude pour les plus faibles et les conséquences fatales. Celui-ci, par exemple, a pu s'échapper avant la catastrophe pour trouver refuge hors de la porcherie. D'autres, comme ceux-ci, sont des rebelles et préfèrent errer en liberté. Lorsqu'elles sont en chaleur, les truies sont mises avec des porcs pour le croisement. Cette période dure 4 jours. Quand le mâle tarde à réagir, elle manifeste son désir en montant sur lui. Malheureusement, ce mâle ne semble pas s'être remis du premier croisement. La truie va donc changer d'enclos avec l'aide des éleveurs et trouver un mâle prêt à la satisfaire. La réaction est prompte, au plaisir de la truie, mais aussi d'Étienne l'éleveur. Il faudrait attendre 3 mois, 3 semaines et 3 jours, temps de gestation pour voir les fruits de cette union. Dans le secteur maternité, c'est le calme. Les truies qui peuvent mettre bas 2 fois par an sont dans les loges avec leurs petits. La portée peut aller jusqu'à 14 têtes pour une seule truie en fonction de son suivi. Elles sont réceptives et peuvent vivre ensemble sans problème. Pareil pour les porcelets. Peu importe la mère, une mamelle, c'est une mamelle. L'essentiel étant le flot du lait. Après plusieurs années passées dans l'élevage de Beauregard, Étienne maîtrise la prise en charge sanitaire. Il est devenu le vétérinaire de son propre troupeau. Déparasitage, vaccins, santé bucco-dentaire, tout est géré. Pendant les tétés, quand ces dents ne sont pas coupées, entre eux, ils se bagarrent et ils se font des blessures au niveau des joues. Et aussi les mamans, vous trouvez parfois les mamelons sont blessés lors de ces bagarres. Par exemple, à laquelle il faut couper ces dents pour déjà la santé de la truie et aussi la santé des porcelets. Parce que quand ils se font des blessures, ils sont stressés et ça joue sur leur croissance. Pour vacciner les mâles, Étienne les met en condition de croisement. Pendant l'acte, ils sont dociles comme des agneaux et le travail peut se faire aisément. Pour faciliter l'engraissement, certains porcelets sont castrés. Le plus tôt serait le mieux pour eux. Un acte délicat qu'Étienne a également su maîtriser. Un porc castré consomme moins et grandit vite. C'est pour ça que de temps en temps, il faut croiser. Il faut castrer des porcs. L'équipe en service veille tous les jours sur l'hygiène dans la ferme et tout autour pour éviter des infections et des épidémies. Le matin, quand je me lève, le tout premier travail, c'est de faire la ronde pour voir si pendant la nuit, les bêtes n'ont pas eu des cas de maladie. Et une fois qu'un cas est constaté, on évacue la bête pour l'intervention. Et là, ça devient prioritaire. S'il n'y a pas de cas, je commence, mon équipe et moi, l'entretien. Donc l'entretien commence. Quand déjà les déjections sont lourdes, on enlève à la pelle. Et après quoi, on prend de l'eau pour faire partie ce qui reste en état de boue. Dans le même sens, chaque matin, les animaux reçoivent leur bain de propreté.
L'entretien est important pour le porc parce que, contrairement à ce que les gens pensent du porc, le porc n'est pas un animal sale. Il a une santé comme tout le monde. Alors pour qu'il croisse bien, il faut bien qu'il soit entretenu, c'est-à-dire lavé, soigné et bien nourri. Parce qu'une bonne alimentation fait aussi partie de sa santé. Pendant le temps du bain, une équipe s'occupe de préparer le premier repas de la journée. Cet aliment est un savant mélange de plusieurs ingrédients. Maïs, soja, palmiste, arachide, farine de poisson, coquillage écrasé, remoulage, drèche de brasserie, sel de cuisine, concentré, etc. Lorsque le repas tarde à venir, les porcs ont droit à un apéritif pour calmer leur famine. Quand le mélange est fin prêt, on passe à la distribution du repas. Rien n'est fait au hasard. Chaque loge a droit à un nombre de seaux d'aliments bien précis. Une fois l'aliment à terre, chacun se bat pour avoir sa part. L'élevage porcin nourrit son homme au Cameroun. Selon le plan de vente conventionnel, un porcelet coûterait entre 25 et 35 000 francs CFA. Les bouchers achètent le porc dans des fermes à prix variant selon la période, le poids et la race, notamment entre 1800 francs et 2000 francs CFA le kilo. Ces derniers le revendent sur le marché entre 2300 francs et 2500 francs CFA le kilo. Ça fait pratiquement 15 ans que j'exerce ce métier. Le difficulté que nous rencontrons, c'est que les stocks qu'on garde aux chambres froides, là, ça ne sort pas vite. Si on ne s'en sortait pas, on ne peut pas être là tous les jours. Il est vrai, le revenu n'est pas comme on voulait, mais le peu qu'on trouve, on se débrouille. On fait avec. Oui, c'est pas facile de s'en sortir entièrement, mais le peu que Dieu donne, voilà, on fait avec. Nous avons nos vétérinaires sur place. Ils ne sont pas loin de nous. Ils sont là sur place, dans leur bureau. On inspecte tout le matin. À 6 heures, chaque 6 heures, ils sont sur place. C'est de bonne qualité. Tout ce qu'on a installé là, vous voyez installé, c'est de bonne qualité. Pour Étienne Désiré, ce serait dommage pour les jeunes d'attendre avant de se lancer dans cette activité. À l'âge de la retraite, on n'a plus assez de force pour travailler parce que c'est un métier, vous l'avez vu tantôt, quand on distribue l'aliment, quand il faut transférer les sujets, ça demande beaucoup d'énergie. Et même au niveau des transports de l'aliment, du point, du dépôt au bac de mélange. Donc c'est un métier qui paye. Et je dirais un éleveur ou agriculteur, c'est quelqu'un de comblé dans la mesure où déjà il a la garantie alimentaire. C'est-à-dire, il n'est pas tout son temps à aller au marché pour s'approvisionner. Avec la fiente qu'on sort de l'élevage, ça permet d'engraisser les plantes telles que le plantain, l'ananas, le maïs, un peu de tout. Donc aux jeunes Camerounais, je leur dirais de ne pas attendre la vieillesse ou d'être déçus ailleurs, qu'ils prennent ce métier comme tous les autres métiers. Qu'ils prennent comme Éthiopie, lui il a choisi le ballon, moi j'ai choisi le porc, moi je suis l'Éthiopie du porc au Cameroun. Toutefois, il y a des règles d'or à respecter pour une excellente production. Il faut aimer le métier. Parce que quand on aime, on supporte. Quelle que soit la difficulté. Parce qu'il va arriver, pour celui qui va se lancer dans l'élevage de porc, qui se trouve dans l'obligation de se lever à minuit, à 1 heure,
quand un cas suffisant. Par exemple, quand il y a une mise bas. La mise bas, il y a des truies, comme j'ai dit tantôt, cannibales. Il y a des truies lourdes qui écrasent les porcelets. Donc il faudrait bien que l'on soit là-dedans. À une certaine dimension et bien encadrée, cette activité serait un élément fort et très important pour l'émergence de l'économie d'un pays comme le Cameroun. Actuellement, 60% d'éleveurs porcins font dans l'exploitation traditionnelle, 30% investissent dans l'exploitation familiale et le secteur moderne n'a que 10% d'exploitants. Pour se rassurer de cette croissance et de la forte productivité, le gouvernement camerounais a mis sur pied des stratégies et des moyens de financement aux éleveurs. Depuis un certain temps, les pouvoirs publics ont entrepris un certain nombre de mesures pour la promotion et la modernisation du secteur porcicole au Cameroun. Par exemple, à l'instar de la loi COPGIC de 1992, qui facilite la structuration des éleveurs de porc en GIC, en union de GIC, en fédération de GIC. Ensuite, il y a eu la mise en place d'un programme de la filière porcine au Cameroun. Ce programme a pour rôle de faciliter et de promouvoir l'élevage porcin à court cycle. En 2005, je crois qu'elle a bénéficié d'une enveloppe de 4,5 milliards pour la première phase. Et la deuxième phase, qui a débuté depuis 2012, elle a bénéficié d'une subvention de 5,5 milliards pour la modernisation de ce secteur porcin. Selon le coordonnateur du programme de développement communautaire intégré des bassins d'union de la Sanaga et Yoyo, 70% des GIC du secteur bovin ont bénéficié de cette subvention et les résultats sont visibles. Nous pouvons estimer à 70% des GIC qui ont bénéficié de ces subventions. Alors comme résultat de ces actions, le cheptel porcin s'est donc accru de 13%, c'est-à-dire entre 2006 à 2008, passant ainsi de 1,5 million de têtes à 1,7 million de têtes de porcins. De même, les quantités de viande mises sur le marché ont évolué également, passant de 36 000 tonnes à 41 000 tonnes au cours de la même période. Bien sûr que cette croissance, elle est très lente, elle est faible, mais c'est prometteur. Toutefois, le contrôle de l'État n'est pas effectif sur le terrain. Selon ce dernier, des fuites sont de plus en plus soupçonnées dans la gestion des moyens remis aux maillons de la chaîne. Il y a tout un foisonnement de programmes sur le terrain qui accompagnent les persécuteurs. Il faut bien que les moyens mis à disposition de ces persécuteurs leur parviennent. Il faut donc que l'État imagine des mécanismes de contrôle et de canalisation de ces moyens financiers. S'il y a des fuites, ça ne peut être qu'entre des maillons. Donc c'est l'État qui est en charge de canaliser ces maillons. Le cas d'Étienne en est une illustration. Il a pourtant reçu le prix du meilleur éleveur de porc au Cameroun au Comice agropastoral des Bolova en 2011. Un prix accompagné des félicitations du chef de l'État. Son animal, le plus gros porc de l'événement, s'est vendu à plus de 500 000 francs CFA. Malheureusement, à ce jour, aucun suivi n'a été effectué dans son activité quant à l'encadrement pour une meilleure productivité. Il continue de se battre seul et demeure confiant quant au soutien de l'État. Ma satisfaction, c'est juste au niveau du fait que dans la planète, je suis reconnu parce qu'il m'arrive, j'ai des correspondants, des amis qui, grâce à ce comice, ont su ou savent ce que je fais. Ils m'appellent de temps en temps. Mais au niveau du pays, excusez-moi du terme, je me sens délaissé parce qu'ailleurs, quand on a une tête pensante, comme la mienne, parce que comme je l'ai dit, j'ai appris ce métier dans le tas. Je n'ai suivi aucune formation. Et alors je vous parle, j'ai des expériences. Donc même ceux qui ont fréquenté ne pourront pas en avoir. Ce qui fait que de temps en temps, ils viennent toujours vers moi pour prendre des conseils. Donc au niveau de mon pays, même l'encouragement du gouvernement, je n'ai pas jusqu'ici reçu, mais je m'attends que d'un mois à l'autre, à tout moment, il n'est jamais trop tard. Parti d'un simple élevage domestique à 2 têtes,
Grâce à sa passion, Étienne a atteint parfois 400 têtes de porc. Il forme aujourd'hui plusieurs jeunes qu'il emploie par la suite. En bénéficiant d'un bon encadrement technique et financier du gouvernement, Étienne pourra certainement contribuer à l'émergence de l'élevage au Cameroun. En attendant le soutien de l'État camerounais dans son activité, Étienne gère les difficultés du quotidien. Mais ma difficulté principale, c'est au niveau des infrastructures. C'est que les bâtiments, je pense à l'issue de la visite que vous avez faite ici, vous avez vu que les loges sont confinées. Donc, vous savez, ce n'est pas si aisé de construire des bâtiments. Il y a ce problème, il y a le problème de ravitaillement en intrant. Vraiment, ça devient de plus en plus difficile. Dans la mesure où presque tous les ans, le coût du maïs, du soja, tout ça augmente sur le marché. C'est ça le paradoxe de notre métier. Mais malheureusement, c'est l'éleveur, le producteur qui est plus exposé. Parce que quand même, ces prix grimpent, le coût de production augmente et la vente au terme de la production reste le même. C'est-à-dire l'éleveur est au centre de l'activité. Parce qu'en fait, l'élevage de porc, c'est toute une filière qui englobe et les producteurs d'intrants, et les bouchers, et les producteurs, et des vétérinaires. Donc, et quoi qu'il arrive, que ce soit au niveau des prix des intrants, que ce soit au niveau des produits vétérinaires, les zones n'ont jamais été affectées, dans la mesure où l'éleveur reste au centre de l'activité. Et quand même il arrive de vendre, on vend toujours au même prix. Le gouvernement, quant à lui, avance dans la signature des partenariats avec des firmes étrangères pour une plus grande productivité et la modernisation de ce secteur. La Chambre d'agriculture, qui est une structure étatique, vient de signer une convention de partenariat avec une firme allemande, Big Deutschmann, pour l'élevage moderne de porc au Cameroun. Objectivement, c'est une ferme pilote qui va se construire sur 2 hectares dans la zone de la Débamba à Messodre 1. Et ça va comporter une ferme moderne, une ferme pilote école qui va comporter une zone d'engraissage, une zone d'attente, une zone de mise bas. Toutefois, pour avancer dans ce noble objectif, l'État devrait aller au-delà des subventions et gérer quelques soucis que sont la mauvaise gestion des financements, le non-respect des tests en matière d'élevage, l'inadéquation des systèmes d'exploitation, l'absence des abattoirs modernes, la gestion de la santé animale avec la peste porcine africaine et la rareté des structures de production des provendres. Une série d'actions qui pourra sans doute porter ce secteur à l'émergence en 2035.